pris sur le modèle en plâtre actuellement au musée d'Orsay. Cette épreuve servira de témoin et de référence dimensionnelle pour l'exécution de la future 6e porte de l'enfer en bronze. Pas moins de 222 personnages seront présentés, assemblés, les 3 ombres venant couronner l'ensemble. La technique utilisée sera celle de la cire perdue. Un travail de 3 ans, un travail patient dans le respect de l'œuvre. Le moulage est la première étape. Après une isolation du modèle, on applique au pinceau plusieurs couches de silicone élastomère, formant une membrane souple prenant l'empreinte de l'œuvre. On recouvre cette membrane de plusieurs couches de fibres de verre et de résine pour obtenir ce que l'on nomme la chape. Celle-ci maintient la membrane souple à la forme du modèle. Commence alors la mise en place, à l'intérieur du moule, d'une ossature métallique, squelette du futur noyau, et faisant office de drainage des gaz au moment de la coulée. Le moule, refermé, est rempli d'un ciment réfractaire qui, après prise, est démoulé. On voit alors apparaître, à ce moment précis, la réplique du modèle en ciment réfractaire. Mais ce qui importe, c'est l'obtention de l'intérieur du bronze, le noyau. Nous allons donc retirer méthodiquement et minutieusement, sur toute la surface, une pellicule de 4 à 6 mm d'épaisseur. Ce grattage, appelé tirage d'épaisseur, définira l'épaisseur de la cire et par conséquence celle du bronze. Le moule souple, après nettoyage, est remis en place sur le noyau. Les broches servent de centrage et de repérage. Après fermeture du moule et lutage à l'argile des joints, la cire est coulée à environ 100 degrés entre la membrane souple et le noyau. Le moule est à nouveau ouvert et la cire apparaît fidèle au modèle. Avec quelques outils métalliques et même parfois en bois, le retoucheur enlève minutieusement la trace laissée par le joint du moule. Opération délicate qui nécessite une référence permanente avec le modèle, pour éviter toute mauvaise interprétation. Une première couche d'empreinte est faite au pinceau à l'aide d'une barbotine de silice colloïdale chargée de kaolin. Sur cette couche, on projette des grains réfractaires calibrés de mollochite et de chamotte. L'opération est renouvelée pendant plusieurs jours, afin d'obtenir une épaisseur de céramique de 2 à 4 cm. Au moment opportun, on pratique le dessirage. Le moule est descendu dans un four et progressivement, on évacue la cire par chauffage. Le moule est ensuite monté au rouge vers 750 degrés pour éliminer toute trace d'humidité et reste de produits organiques, nuisibles à la coulée. La cire, en s'évacuant, laisse son empreinte dans le réfractaire et le noyau reste seul au centre, tenu par les broches. Reste à remplacer la cire par le métal en fusion.
Le four de fusion est allumé, la poche de transfert du métal préchauffé. Les moules encore chauds sont sortis du four et descendus dans une fosse de coulée. Par sécurité, pour éviter tout risque pour le personnel et pour le moule, celui-ci est serré par un comblage de 15 à 30 tonnes de grenaille de fonte pour éviter tout éclatement et fuite. Pour moi ça va, hein. Pour moi je suis bon là. Bon. Ça me va pas trop. Non, on va continuer. Chacun est à sa place, on parle peu, les gestes et regards suffisent. Les secondes paraissent interminables. Encore. Ouais, ouais. Ça va côté en bas. Vas-y. Vas-y. C'est bon. La coulée finie, l'équipe est plus détendue, mais il faut garder son sang-froid, car le vrai verdict, c'est le décochage. Opération qui consiste à casser tout le travail réalisé pour voir naître, car pour nous c'est bien une naissance, ce bronze tant attendu. Chacun viendra jeter un œil, donner un petit coup de marteau pour satisfaire sa curiosité et calmer son inquiétude. Le bronze, dégagé de sa gangue, est ensuite vidé de son noyau. Les armatures sont retirées, les jets d'alimentation sectionnés. Les mains, expertes du ciseleur, vont s'employer à finir et à parachever le bronze. Comme pour la retouche de la cire, il doit respecter les détails de l'œuvre, éviter toute interprétation, limiter son intervention aux parties seulement nécessaires, bouchage des trous des broches, arrivée de métal, défaut de coulée. Il a près de lui le modèle en référence, et à l'aide du marteau, des ciseaux, des fraises, il fera oublier son passage.
La teinte sera définie souvent en concertation avec le patineur, dont la sensibilité permet de donner à l'œuvre toute sa plénitude. C'est une coloration superficielle par réaction chimique, par couches successives, en alternant acide, oxyde métallique, eau et feu. Il accélère en fait le processus du temps. Hein? Non, ça va, ça va. On n'a même pas la même température que tout à l'heure. La même moins que tout à l'heure. Allez, là, go, là, encore, il y a encore. Il a besoin de monter. Tu veux que je descende dans le métal? Oui. Je peux pas rester longtemps, hein. Allez, hop, vous ouvrez. Donc, c'est bien débouché, hein. Un peu comme une pile, là. Hein? La fonderie d'art est un travail d'équipe au service de l'œuvre du sculpteur. Le fondeur, c'est comme l'interprète d'une partition. Il peut altérer l'œuvre ou la sublimer.